Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition, ici au Parc Exposition. Nous allons parler encore de projets immobiliers et de financement. C'est quand même quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Les financements, comment on fait, comment ça s'articule. Pour ça, je suis heureux d'accueillir Laura Becca, responsable prescription chez TDS Promotion Hérault. Bonjour. En promoteur immobilier. Et M. Pierre Marty, responsable des marchés à AXA Bank de l'Hérault et du Gard. Alors, déjà en parlant, AXA, on connaît la partie assurance, mais AXA est aussi une banque. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est vrai que malgré le fait qu'on communique beaucoup sur l'offre bancaire, elle reste encore méconnue par un grand nombre de personnes. À chaque fois qu'on parle à un client, AXA, il n'y a pas de souci, il y a du répondant, on sait qu'on assure. Par contre, dès lors qu'on aborde le terme financement, la banque, tout le monde nous dit « Ah oui, AXA, c'est aussi une banque ». On a 15 ans d'ancienneté maintenant, ça fait depuis 2003 que AXA Bank a été créée. C'est le fruit de rachat de Banque Directe, qui était la première banque en ligne créée par BNP. Mais c'est vrai que c'est encore méconnu parce que AXA et AXA Bank s'appuient principalement sur le réseau, toutes les agences AXA, pour communiquer. Donc les clients AXA commencent à y venir, les clients de l'extérieur, on est encore très méconnus. Alors que une banque 100% gratuite et avec des taux attractifs en termes de financement personnel et prêt immobilier, ça pourrait intéresser plus de monde que ça. Mais pour l'instant, on essaye de développer la notoriété, d'où notre présence au salon. Alors 15 ans et on n'est pas encore, on a du mal à sortir en notoriété. Justement, comment vous faites, vous, pour vous démarquer avec l'ensemble des promoteurs? Parce que vous êtes nombreux quand même sur Montpellier, il y a des projets partout, il y a des grues partout, on le voit, mais comment vous arrivez à vous démarquer? On a le même problème que AXA, c'est qu'on ne sait pas qu'ils font de la banque, mais nous, on ne nous connaît pas bien en tant que promoteur et promoteur haut de gamme, puisque aujourd'hui, c'est vraiment le credo et vraiment la marque de fabrique, on se veut en tout cas sur un marché très haut de gamme, puisqu'on a créé depuis maintenant un an ou deux la collection haute couture qui se veut amener le principe de la maison au collectif, c'est-à-dire avoir une démarche où on va avoir presque un plateau avec les clients sur lequel on va redécouper entièrement l'appartement, retravailler les plans, retravailler toutes les finitions, puisque ça donne lieu à 5 rendez-vous avec une décoratrice chez Volume. Donc on prend le temps, on va avoir des choix qui sont poussés à l'extrême, sur des choix de peinture structurée. Et le temps qui est passé est un temps qu'on retrouverait presque avec un service d'un architecte. Ça veut dire que vous prenez la surface de l'appartement avec quasiment rien dedans, pas de cloison, rien. Alors, si, et là, il faut une base de travail parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir se projeter, il faut quand même avoir un plan. Donc le plan a déjà été très travaillé par nos soins en interne, par l'équipe commerciale et ma direction. De façon à proposer quelque chose, je vais employer le terme de sexy. Parce que plus le plan est fluide, plus il passe bien au niveau de nos acquéreurs. Et à la suite de ça, on va prendre le temps de le retravailler avec eux en fonction des besoins de chacun, puisque les femmes ont besoin de placards, de dressing. Donc les hommes, ils sont de plus en plus sensibles, cela dit. Donc on va prendre le temps de savoir, mais la notion de dressing est une notion personnelle. C'est-à-dire que chacun va y mettre la taille qu'il veut dedans. Donc, et la notion de taille de chambre aussi. Peut-être pour que quelqu'un dise 12 mètres carrés, c'est grand, et pour un autre, c'est la taille de la salle de bain. Donc, on va prendre le temps de comprendre les besoins, de redessiner le plan par le biais de plusieurs rendez-vous. Et à la suite de ça, on passera par des propositions de choix de finition qui vont être par du parquet, des carreaux de grand format, des produits qualitatifs de finition. Voilà, tout ça va être amené à marquer sur du haut de gamme. Et après, on a aussi notre gamme courante qui est déjà très qualitative que nous proposons à l'ensemble de nos clients et sur lequel on travaille aussi avec des travaux modificatifs. Alors, tout ça, ça a effectivement un coût, donc ça s'achète forcément. Et donc, il faut financer parce que les gens achètent quand même. Il y a des gens qui achètent cash, mais il y a quand même, je dirais que 90% du marché a quand même besoin d'un financement. Comment ça se passe au niveau du financement pour les gens? Après, nous, via AXA Bank, on est surtout sur la découverte du client, voir son besoin. On fait un point très important sur sa situation personnelle et budgétaire. En fonction de ça, en découle une durée d'amortissement. Chez AXA Bank, nous sommes l'une des seules banques à proposer pour l'investissement locatif d'étirer la durée jusqu'à 25 ans en termes d'amortissement, plus le différé,
Donc soit 24 mois pour du différé total, soit 36 mois différé partiel. L'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum l'effort d'épargne du client et de respecter les normes d'endettement et qu'on puisse lui apporter une solution globale. Parce qu'on a le financement, on peut assurer le bien, on a plusieurs solutions pour l'assurance emprunteur. En ce moment, il y a de belles économies à faire parce qu'on peut revoir chaque année son contrat et essayer d'optimiser les conditions. Et après, on passe au sein de notre agence pour le montage du dossier et nous l'envoyons au siège à Paris pour édition des offres de prêt. Actuellement, on est sur un taux d'intérêt à combien? Ça va dépendre de votre projet, de votre durée d'amortissement. Mais aujourd'hui, un client qui ne souhaite pas mettre d'apport pour son investissement locatif, qui achète un bien, alors le panier moyen des investissements locatifs, on est aux alentours de 200 000, ben, il va avoir un taux chez nous à 1,55. TEG? En taux nominal. En taux nominal. Après, on rajoute les frais de garantie, donc on passe par l'organisme de caution Crédit Logement, et les frais d'assurance. Mais là, pareil, on a un panel assez large pour aller chercher vraiment l'assurance emprunteur, qui n'est pas cher, mais au-delà de pas cher, qui couvre bien le client. On fait vraiment une étude sur ses habitudes, ses pathologies éventuelles, les risques liés au tabac ou l'absence de tabac, et tout ça donne le coût de l'assurance. Donc on est quand même sur un TEG aux alentours de 2. Voilà, un TEG ne dépasse pas aux alentours de 2, 2,5. De toute façon, le taux d'usure est tellement bas en ce moment qu'il faut aller chercher vraiment des taux nominaux très bas et une assurance optimiser toutes les conditions. Ça, c'est cadeau pour vous, promoteurs, d'avoir des taux d'intérêt bas? Oui, depuis quelques années, c'est du bonheur. Oui, c'est du bonheur. À chaque salon, on dit que ça ne va pas durer, et en fait, ça continue à durer, voire même à baisser encore. 6 mois, on dit ça va réaugmenter, on se met un peu la pression, mais non, ça semble perdurer. C'est vrai que c'est confortable pour tout le monde, pour les acquéreurs, parce qu'effectivement, ça donne une dynamique commerciale forte, je crois. Mais on est toujours en train de se dire quand est-ce que ça va remonter, et dans cette expectative quand même un petit peu. Mais de toute façon, par contre, j'entends bien que c'est l'assureur quand même derrière. Ah oui, ils sont quand même, leur cœur de cible était quand même l'assurance. Donc il y a quand même un peu... Le financement et l'assurance. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le conseil. C'est ça l'avantage par rapport aux banques de réseau, c'est qu'un assureur est obligé de conseiller au maximum son client, de prendre les devants sur des risques éventuels. On a cette notion d'envisager le pire pour que le client, pendant tout l'emprunt, n'ait pas de surprise. Et surtout qu'on voit souvent dans les taux d'intérêt, bon, le taux d'intérêt bancaire en lui-même, il ne peut pas beaucoup bouger. Le levier est quand même très très faible. En fait, le levier, il est sur le prix de l'assurance. Sur l'assurance, c'est sur le conseil. Vous allez avoir des personnes qui vont vouloir injecter énormément d'apports, ne pas conserver d'épargne de précaution. Si jamais il y a le moindre coup dur, ils se sont mis au 33% d'endettement pour le prêt immobilier, ils ne peuvent plus faire de financement prêt personnel ou ils peuvent basculer assez facilement en surendettement ou en problème de ce type. Nous, notre rôle, lorsqu'on fait le point sur sa situation personnelle et budgétaire, c'est de lui conseiller de conserver une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Et même au-delà, aujourd'hui, comme on a vu, le taux d'intérêt sur 25 ans, on est à 1,55. Un taux d'assurance vie en placement fonds euros, on est aux alentours de 2%. Le prêt est assuré via l'assurance emprunteur. Notre rôle de conseil, c'est de dire aux clients, n'injectez pas tout dans le projet immobilier, épargnez-les. Vous allez avoir un rendement plus important que les intérêts que vous allez payer. Et si vous arrive quoi que ce soit pendant la période de l'emprunt, votre prêt est couvert par l'assurance emprunteur, donc on rembourse le prêt. Vos héritiers touchent le bien plus l'épargne. Donc notre rôle de conseil, il est là. Après, c'est vrai que répondre juste à la demande du client, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Vous avez tant d'apport, vous avez besoin d'un prêt de 150 000 €. Sur 20 ans, ça fait ça. L'intérêt du métier, il n'est pas là. C'est vraiment d'aller chercher au mieux les conditions pour le client. Et c'est ce qui nous génère de la recommandation. Quand on a fait ce travail-là, le client est satisfait parce qu'il a dit il ne m'a pas vendu qu'un prêt immobilier, il m'a vendu un conseil quand même. Il a vraiment été dans mon écoute et dans ma recherche de solutions. Justement, vos clients, vous, ils ont beaucoup recours à des prêts ou... Alors justement, moi, je ne suis pas le bon élève. Parce que justement, les clients qui sont sur des catégories de prix un peu plus conséquents ont souvent des reventes. Alors moi, problématique va être plutôt sur le prêt-revente. Sur l'ancien prêt-relais, oui, je préfère parler de prêt-revente, je l'avoue.
c'est quand même plus confortable, et des gens qui sont des gens pré-retraités, retraités, voire un peu plus âgés, et sur lequel on a une problématique aujourd'hui réelle de trouver des solutions financières. Au niveau des assurances notamment? Au niveau des assurances, bien évidemment. Parce que les personnes plus âgées ont forcément des problématiques de santé peut-être différentes, et donc des taux d'assurance importants. Ma première problématique, elle est là. Après, aujourd'hui, c'est rentré quand même dans les mœurs de plus en plus, où on va aller chercher un prêt-revente parce que il y a quelques années où c'était plus confortable. Les taux d'intérêt ont tellement baissé, ils sont aussi des taux qui sont très bas, donc ça reste des produits attractifs. Mais c'est les solutions bancaires aujourd'hui qui ne sont pas forcément là, alors qu'on a quand même une population dans l'ensemble qui vieillit. C'est un marché important pour nous ici, de cette clientèle qui détient le pouvoir d'achat, même s'il y a tous les autres, il ne faut pas les oublier. Mais je n'ai pas vraiment trouvé encore des solutions toujours performantes pour ce type de clientèle. Oui, parce que vous êtes plus tourné vers, je dirais effectivement, l'accédant un peu plus haut de gamme et pas vraiment le primo-accédant. Oui, ça veut dire qu'il a déjà eu une première vie ou une deuxième vie ou une troisième vie avant, donc plusieurs biens. Donc c'est ce qui permet d'ailleurs d'aller acquérir des biens plus conséquents et plus onéreux. Peut-être aussi en cash, non? Alors j'ai beaucoup de paiements comptants, effectivement, mais il faut qu'ils aient revendu. Et oui, c'est ça, donc on revient toujours au même problème. Je reviens, donc soit ils sont parce qu'ils ont un coup de cœur pour un produit, donc il faut qu'ils aient la liquidité, et ils ont revendu, auquel cas pas de problème, ou ils ne l'ont pas et il faut trouver une solution bancaire qui n'est pas forcément là en face. Et vous, l'intérêt, c'est d'avoir effectivement cette double casquette qui est banque assurance en même temps, où vous allez pouvoir un peu travailler sur les deux. J'ai une bonne nouvelle du coup pour Madame Descartes, on pourra pour travailler ensemble. Parce qu'on a cette solution de pré-relais, on a cette solution d'assurance, et c'est vrai que c'est des problématiques courantes où le banquier va peut-être s'arrêter au problème de taux d'usure, au risque du décès, du problème d'assurance. Et vu que le pré-relais, c'est sur une période très courte, c'est pas là où les banques margent le plus, c'est une cible qui est abandonnée. Donc nous qui voulons gagner des parts de marché, c'est une cible qu'on ramène vers nous, parmi tant d'autres. Et bien voilà, vous voyez, donc les affaires se font même entre exposants, on peut travailler, mais aussi pour vous. Vous allez forcément trouver une solution, que ce soit avec des banques, avec des promoteurs, pour trouver le produit qui vous ira bien. En plus, la période est propice actuellement pour le faire avec des taux d'intérêt assez bas, on l'a vu. Donc, venez vite sur le salon de l'immobilier. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver ce plateau et l'ensemble des plateaux réalisés pendant le salon de l'immobilier sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier et sur la page Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci.